Quelle belle journée pour faire une excursion. Bien que comme Groovy chante si mal, peut-être qu'il va pleuvoir. Nous sommes arrivés au musée de l'astronomie. Regarde Groovy, ça ressemble à une soucoupe volante. Oh non, nous avons oublié la maquette du système solaire dans le bus. Maintenant, vous n'avez plus rien à soumettre au concours scientifique. Les enfants, nous devons rattraper le bus. Groovy, transforme-toi en une moto. En jouet? Ah, le bus est déjà trop loin. Il va falloir improviser. Haha, Groovy, c'est juste une petite araignée. Arrêtez de jouer avec le télescope et cherchez quelque chose pour construire une nouvelle maquette. Hé, les enfants, là ils mettent que c'est privé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas y aller. Hé, mais écoutez-moi. Chut, les enfants, vous ne pouvez pas être ici. Mais Pops, toi aussi tu vas faire des bêtises? N'efface pas ça. Mais qu'est-ce que tu écris là? On ne comprend rien. Et cherchez quelque chose pour construire une nouvelle maquette. Formidable. Et maintenant, allons-y. Le concours commence. Haha, Groovy, tu es désespérant. Je sais que tu aimes les fruits. Mais tu as presque mangé le soleil en entier. Les enfants, le juge dit que vous avez mis une planète en trop. On peut savoir quelle est cette planète verte? Sans blague. C'est la planète de Groovy et Pops? Bien sûr. Mais cette planète est encore inconnue sur Terre. Les enfants, faisons un petit rappel sur les planètes du système solaire. Autour du Soleil, nous avons premièrement Mercure, deuxièmement Vénus, troisièmement la Terre. Ça vous dit quelque chose, hein? Quatrièmement Mars, cinquièmement Jupiter, sixièmement Saturne, septièmement Uranus, huitièmement Neptune et neuvièmement, de quelle planète s'agit-il? Ah, celle de Groovy. Je ne peux pas y croire. Pops a résolu les formules du tableau de laboratoire. Maintenant, la scientifique sait où elle doit orienter son télescope pour trouver... C'est ça! Une nouvelle planète du système solaire. La planète de Groovy et Pops. Les enfants, une nouvelle planète du système solaire a été découverte. Et tout ça grâce à Phoebe et Groovy, qui l'avaient déjà inclus dans leur maquette. Ok. Grâce à Pops, qui a résolu les formules du tableau. On a découvert Groovy, une nouvelle planète du système solaire. Rappelez-vous les enfants, la science peut être super cool, mais vous devez beaucoup travailler si vous voulez découvrir quelque chose. Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Demandez à Groovy. Il a mangé ses sachets et ceux de Phoebe. Il est temps d'y aller. Phoebe est tellement accro à son nouveau livre de mystère qu'à la fin, elle sera en retard à l'école. Quand on est pressé, le mieux, c'est le tricycle. Avec lui, pas d'embouteillage, pas de pollution, et aussi, on fait du sport. Oh non!
Le pneu est à plat et nous sommes très pressés. Qui a fait ça? Bonne idée, Phoebe. C'est un mystère pour un super détective. Groovy, Phoebe a besoin d'une loupe. Aide-la. Ceci est un cas pour Phoebe Holmes et Dr. Groovy. Aujourd'hui, dans le mystère de la crevaison. Quel trou! Pour trouver le coupable, la première chose à faire est de chercher des indices. Qu'avons-nous ici? 3 empreintes. La première ressemble à celle d'un chien, la deuxième à celle d'un humain et la troisième à celle d'un oiseau. Par où commencer? Par la première. Allons-y. Piste 1. Empreinte de chien. Attention, Phoebe. Ce clébard est suspect. Il faut l'interroger. Groovy, transforme-toi en chien et prends-lui son os. Monsieur le chien, savez-vous quelque chose à propos de la crevaison du tricycle de cette fille? Ce chien n'est pas coupable. Il a un alibi. Il est enchaîné, le pauvre. Il ne peut pas sortir du jardin. Il est vraiment tard. Vous devez vous dépêcher. La première piste n'était pas bonne. Continuons avec la deuxième. Piste 2, empreinte humaine. Une autre fausse piste. Ce sont les empreintes de Phoebe. Il n'y a pas de temps à perdre. Continuons avec la troisième piste, celle des oiseaux. Mystère résolu. C'est le pivert qui a percé la roue avec son bec. C'est élémentaire, mon cher Groovy. Allez les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Le mystère est résolu, mais pas le problème. Le tricycle est crevé. Et il faut arriver à l'école à temps. Vous pensez la même chose que moi? Ouf, juste à temps. Les enfants, souvenez-vous, si vous voulez arriver à l'heure quelque part, mieux vaut sortir avec un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vous n'avez pas besoin d'indices pour savoir que cette blague fut l'idée de Phoebe. Élémentaire, mes chers enfants. Waouh, Phoebe, comme les animaux sont beaux. Tu as fait de très beaux dessins. Le lion, l'éléphant, le zèbre et presque la girafe. Dis donc, c'était quoi ça? Bon, ça fait rien. C'est super, Groovy. Mais que se passe-t-il? On jette un œil? Ils travaillent pour améliorer la rue. Et je pense qu'ils en ont pour un bout de temps.
Je crois que nous allons devoir nous y habituer. Ils ont encore beaucoup à faire. Comment? Déjà? Comme c'est bizarre. Les enfants, pensez-vous que Phoebe et Groovy devraient t'aider? Super! Une nouvelle aventure! Les machines ont-elles cessé de fonctionner? Et ils n'ont pas pu terminer les travaux. Ils ne peuvent pas tout seuls. Ils ont besoin de notre aide. Phoebe et Groovy vont vous aider. Groovy peut se transformer en n'importe quoi. Pas vrai, Phoebe? Par exemple, un marteau-piqueur. Eh bien... bon, une pelleteuse? Non, Groovy, fais attention, c'est fragile. Mieux vaut essayer autre chose. Une dévastatrice? Non, non, ce n'était pas une bonne idée. Je sais, Groovy, pourquoi ne les laisses-tu pas te conduire? Ce sont eux les experts. Haha, bon travail, Groovy. La rue est maintenant géniale. Bonne nuit, les enfants. Demain sera une autre journée passionnante. Ha, ne t'inquiète pas, Groovy. Ensemble, nous allons le réparer. Quelle belle journée de printemps. Regardez les enfants, un petit lapin, c'est le lapin de Pâques. Tu prépares la chasse aux œufs de Pâques pour les enfants? Ça alors, cette machine est très bizarre. C'est pour peindre les œufs? 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 œufs. Et de quelle couleur seront-ils? Un rouge, un jaune, un bleu, un rose et... un doré? C'est l'œuf de Pâques doré. Le plus difficile à attraper. Allons cacher les œufs. Le rouge dans le buisson. Le jaune, derrière l'arbre. Et le rose, derrière ces gros cailloux. Haha! Super! Tout est prêt pour la chasse aux œufs. Groovy a trouvé un œuf. Tu crois que c'est un œuf de dinosaure? Non, Groovy, c'est un œuf de Pâques. Le lapin de Pâques a caché des œufs surprises. Waouh! Une voiture de police bleue. La chasse aux œufs de Pâques a commencé. Allons chercher les autres.
Groovy a trouvé un autre œuf. Et dans l'œuf rouge, il y a un camion de pompiers. Et où sont les autres œufs? Le jaune, vous le voyez les enfants? Dites à Groovy où il est. C'est ça, l'œuf jaune était derrière l'arbre. Génial! C'est une pelleteuse jaune. Dites les enfants, vous voyez l'œuf rose? Moi, je sais où il est. Non, Groovy, pas là. L'œuf rose est derrière ces gros cailloux. Quelle chance! Une voiture de course. Il y a un dernier œuf surprise caché quelque part. L'œuf doré. Regardez, il est là. Attrapez-le. Groovy s'est transformé en super-héros. Il arrivera sûrement à l'attraper comme ça. Tu y es presque. Allez, Groovy. Quelle bonne idée, Phoebe. Phoebe a été plus rapide que toi. Un œuf surprise en chocolat. Vous l'avez bien mérité. Quel travail d'équipe! Et vous avez eu de super jouets. De quelle couleur ils sont déjà? Le camion de pompiers est... C'est ça, rouge. La pelleteuse est... jaune. La voiture de police? Mais oui, bleu. La voiture de course est... rose. N'abusez pas du chocolat et profitez du soleil du printemps. Manges-tu du chocolat? Non, papa. Tu ne mens pas. Non, papa. Alors fais le A. Ha, ha, ha. Groovy, Groovy. Oui, papa. Manges-tu du chocolat? Non, papa. Tu ne mens pas. Non, papa. Alors fais le A. Ha, ha, ha. Manges-tu du chocolat? Non, papa. Tu ne mens pas. Non, papa. Alors fais le A. Ha, ha, ha. Groovy, 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 Groovy le martien. Quelle belle journée pour faire du sport. Dis donc, Pops, tu m'as l'air fin prêt pour jouer un peu au basket. J'espère que personne ne te confondra avec le ballon. Groovy, je crois qu'ils veulent que tu joues avec eux. Il dit que tu peux aller jouer avec les filles, que le basket, c'est pour les garçons.
Ce ne sont pas des manières, Pops. Et c'est vrai que ce garçon l'a mérité. On explique à tout le monde pourquoi ce que ce petit garçon a fait, c'est mal? C'est vrai qu'on a toujours pensé que certains sports n'étaient que pour les garçons et d'autres pour les filles. Mais en réalité, on peut tous pratiquer le sport qui nous plaît, peu importe notre sexe. La seule règle, c'est qu'il faut s'amuser. Très bonne idée, Phoebe. Demande aux filles si elles ont envie de jouer au basket. Attention les garçons, les filles aussi veulent jouer au basket. Et si on faisait une partie tous ensemble? Très bien. Voyons voir. Il nous faut un arbitre. Parfait. Pops sera notre arbitre. Super. Il nous manque quelque chose pour siffler des fautes. Groovy, tu peux nous aider? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Pops puisse arbitrer le match? En mixeur? En sifflet? Ou en couronne? Oui, en sifflet, très bien. Fantastique, le match va commencer. L'équipe qui mettra 3 paniers aura gagné. Vous avez compris? Phoebe prend le ballon et elle le passe à Cathy. Cathy à Sarah et... Elle marque! Très bien les filles! Eric a le ballon. Il le passe à James, James à Victor et... Un panier pour les garçons. Ça, c'est du sport. Match nul. Les filles prennent la main. Phoebe a le ballon et elle le lance. Quel panier! Magnifique! Les garçons ont le ballon. Eric se lance. Phoebe lui prend le ballon. Faute! C'est une faute d'Eric! Phoebe a maintenant l'occasion de gagner la partie. Allez Phoebe, tu peux y arriver. Phoebe se prépare au lancer. La concentration est à son comble. Elle lance et... Panier! Les filles ont gagné le match! Bravo!
Vous voyez, c'est amusant de jouer ensemble, les filles et les garçons, à n'importe quel sport. Quel beau panier, Groovy! Il fait un temps splendide pour faire du camping. Les enfants, ce n'est qu'une petite araignée. Vous voyez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il y a plein de tout petits animaux très intéressants. J'ai une idée. On pourrait jouer aux explorateurs. Quel enthousiasme! Vous savez en quoi ça consiste? Les explorateurs passent la journée en pleine nature et ils étudient des animaux très différents. Nous aussi, on va chercher des animaux. On les prendra en photo et on les collera dans notre carnet d'observation. On apprendra plein de choses sur eux. Tout ce qu'il nous faut, c'est un appareil photo et un carnet d'observation. Et voilà. Prêt pour l'aventure? Commençons par cette superbe petite araignée. Les araignées savent tisser leur propre toile d'araignée. Continuons l'aventure. Groovy, encore? Mais ce n'est qu'une abeille inoffensive. Regardez, il y en a d'autres là-bas. Les abeilles extraient le pollen des fleurs et elles fabriquent un délicieux miel avec. Ah, je vois que Groovy y a déjà goûté. Groovy, avec tout ce miel, tu es tellement sucré que les fourmis n'ont pas pu résister. Comme vous voyez les enfants, les fourmis sont super fortes. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur poids. Regardez, une coccinelle, comme elle est belle. Sous leur carapace, les coccinelles ont 2 ailes grâce auxquelles elles peuvent voler. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Les enfants, qu'est-ce que c'est à votre avis? Groovy, ce n'est pas ton estomac quand même. Ce sont des grenouilles. Zut, elles sont trop loin pour qu'on puisse les photographier. Comment pourrait-on les approcher? Groovy, tu nous donnes un coup de main? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour qu'on approche les grenouilles? En crème solaire? En bateau? Ou en trottinette? Mais oui, en bateau! Génial!
On dirait qu'elle n'aime pas les photos. Les grenouilles peuvent sauter jusqu'à 6 mètres. Phoebe, cette petite bête que tu connais si bien, est unique en son genre. Quelle magnifique journée pour jouer. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. On ne joue pas comme ça dans la maison, enfin. Écoutez-moi, vous devriez ranger les jouets avant que vos parents n'arrivent. Je vous l'avais dit, pas de bazar dans le salon, il faut tout ranger. Vous avez 5 minutes pour ranger le salon. Tant que ce ne sera pas fait, vous ne pourrez pas les manger. Je sais que vous avez faim, mais les règles sont les règles. Le salon doit être impeccable. Les enfants, ne vous fâchez pas. Ranger, ce n'est pas forcément ennuyeux, n'est-ce pas, Pops? On va ranger en jouant. On va faire une course. Celui qui mettra le plus de jouets dans le coffre aura gagné. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? Vous voulez jouer? Vous relevez le défi? Que la course commence! Allez, dépêchez-vous! Celui qui aura rangé le plus de jouets aura gagné! Mais Groovy, où vas-tu avec ça dans les mains? Ce n'est pas un jouet, Groovy! Très bien, les enfants. Tout est bien rangé. Vous vous êtes amusés? Bravo, Phoebe. Tu as gagné. Maintenant, vous allez pouvoir manger. Vite, Groovy. Tu peux aider Phoebe? Les enfants, en quoi Groovy doit se transformer pour que Phoebe ne se cogne pas contre le mur? En diamant? En matelas gonflable? Ou en fraise? Mais oui, en matelas gonflable. Génial!
super Groovy. Grâce à toi, Phoebe ne s'est pas fait mal. Tu vois, Groovy, maintenant vous êtes à égalité. Vous êtes tous les deux très doués pour ranger le salon. Ton ventre gargouille, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Allez, c'est l'heure du déjeuner. Ça, c'est ce que j'appelle avoir de l'appétit. Mais oui, jouer, ça donne faim. N'oubliez pas, les enfants, quand vous avez fini de jouer, il faut toujours ranger vos jouets. Bonjour les enfants! Waouh! Vos déguisements sont géniaux! Ils sont parfaits pour faire du patin à glace. C'est super chouette. Mince Groovy, tu t'es fait mal? Qu'est-ce que c'était les enfants? Là! Regardez, c'était un petit copain qui est coincé. On doit l'aider. Phoebe, toi, tu n'as pas ce pouvoir. À moins que... Groovy, tu nous donnes un coup de main? Très bien les enfants, vous formez une super équipe. C'est une journée idéale pour rester en famille à la maison et ouvrir les cadeaux. Joyeux Noël les enfants! On a frappé. C'est peut-être le Père Noël.
Ce n'est pas le Père Noël, c'est votre petit cousin Bubu. Il est venu vous rendre visite avec votre tante. Génial! Vous allez pouvoir jouer tous ensemble et partager vos nouveaux cadeaux avec Bubu. Qu'est-ce que vous attendez pour lui offrir un paquet? Vous en avez plein, les enfants. Les enfants, partager, c'est important. Pops, aide-moi à expliquer aux enfants pourquoi il est important de partager. Tu veux bien? Ce garçon est sorti sans gilet et sans manteau. Il a très froid. Mais cet enfant-là est très couvert. Il a même chaud. Le petit garçon couvert pourrait ne pas aider celui qui a froid, mais il sait que s'il lui prête ne serait-ce qu'un ou deux vêtements, il aura toujours chaud et l'autre garçon n'aura plus froid. Partager, c'est important, parce que comme ça, aucun des deux n'aura froid. Très bien, Groovy. Je vois que tu as compris. Partager, c'est important, parce que comme ça, vous pourrez tous jouer. Maintenant à toi, Phoebe. Partage avec Bubu. Souviens-toi, Phoebe, il faut savoir partager. Phoebe, prête ton jouet à ton cousin. Il ne va pas te le casser. Oh non, faites quelque chose. Bien tenté, Groovy, mais il nous faut autre chose. Super, Groovy, ça a fonctionné. Attention, Phoebe, le sapin. Phoebe, l'avion ne bouge pas d'un poil. Je crois que tu devrais demander de l'aide à tes amis pour le récupérer. Les amis, vous nous aidez à attraper l'avion? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour récupérer l'avion coincé dans le sapin? En grenouille? En verre d'eau? Ou en échelle? C'est ça! En échelle! Merveilleux! Je te félicite, Phoebe. Tu as compris pourquoi il est important de partager. Parce que ça rend les autres heureux. Les enfants, on vous souhaite un joyeux Noël. Partagez vos cadeaux et vos jouets avec votre famille et vos amis.